Bonjour à tous. Nous pouvons prendre un instant ce matin pour aimer notre Jésus, pour le prendre dans nos bras, pour le consoler, pour réparer au nom de tous et pour adorer toutes ses plaies et son très précieux sang. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en ta divine volonté et je te demande de venir tout faire en moi. C'est toi le divin potier et je veux vraiment être une argile entre tes mains. Fais de ma vie ce qui te plaira. Tu as vraiment les commandes de toute mon humanité, de toute mon existence. Viens vraiment infuser ta présence partout en moi. Viens faire déborder ta lumière et ton Esprit Saint dans toutes mes cellules, dans tous mes organes. Vraiment que je puisse irradier vraiment de toi, Seigneur, de ta présence. Viens dans mes pas, viens dans mes actions, viens dans mes paroles, viens dans mon souffle, viens dans mes regards, viens dans ce que je vais entendre. Je veux vraiment être droite en toi, je veux que toute mon intelligence soit fixée sur toi, Seigneur. Vraiment, je veux que mes pensées soient imbriquées dans tes pensées, Seigneur. Vraiment que je veux me plonger entièrement en toi et je veux que ce soit toi qui fasses tout en moi, Seigneur, pour que tout devienne divin et éternel et que tout puisse te glorifier, glorifier le Père et glorifier l'Esprit Saint. Je t'offre ma vie pour te servir. Je t'offre vraiment ma volonté comme un baume apaisant sur chacune de tes plaies, Jésus. Accepte mon offrande ce matin et utilise chacune des microsecondes de mon existence pour ta gloire, vraiment pour ta gloire, Seigneur. Donne-moi les grâces qu'il faut pour pouvoir te ramener des âmes et pour pouvoir travailler à l'avènement de ton royaume, Seigneur. Jésus, je t'aime, je t'adore, je te loue et je te remercie. Et je te demande pardon au nom de tous pour tous ceux qui ne t'aiment pas, qui ne t'adorent pas, qui n'espèrent pas en toi, qui n'ont pas foi en toi, qui te tournent le dos. Et je veux en réparation t'offrir l'amour le plus parfait, ton amour, Seigneur, uni à l'amour de ta maman, à l'amour du Père, à l'amour du Saint-Esprit, à mon amour, Jésus, j'ai un greffé, mais je t'aime sur cet amour parfait pour t'offrir pour t'offrir une réparation, une consolation, Seigneur. Je viens t'offrir tes propres louanges, tes propres bénédictions, tes propres remerciements, Jésus. Et je veux t'offrir tout cela au nom de tous, en ta divine volonté. Je veux également prendre ce moment d'adoration pour toi, de consolation et vraiment de réponse à ton appel, Jésus, au nom de tous, mais particulièrement au nom des âmes du purgatoire, au nom des agonisants, des personnes qui vont mourir aujourd'hui, au nom des pécheurs obstinés, de tous ceux qui ne veulent pas de toi, qui te tournent le dos, qui ont le cœur tellement fermé qu'ils ne peuvent pas recevoir tes grâces, et bien que cette prière faite en leur nom puisse créer cette ouverture pour que tu puisses infiltrer la puissance des flammes de ton amour et que ces âmes puissent se convertir et revenir à toi. Je t'offre également ce moment au nom de toute ton Église et toutes les âmes qui te sont consacrées, qui parfois te laissent seul, Seigneur, et t'abandonnent. Reçois vraiment ce paquet d'amour au nom de tous. Et viens maintenant prier à travers ma bouche, Seigneur. Seigneur Jésus, au cours de l'histoire, tu nous ramènes au Père Tout-Puissant. Nous t'en sommes tellement reconnaissants, Jésus. Nous apprécions ton amour pour nous et vraiment nous nous rendons compte que ton amour, toutes ces flammes ardentes, très souvent nous les rejetons et nous te demandons pardon, Jésus. Viens ce matin. Nous ouvrons grand nos cœurs pour recevoir ces flammes d'amour, pour que l'on puisse être brûlés vifs par cet amour et que nous puissions devenir par ton amour des torches vivantes, vraiment de charité, de bonté, de paix, de joie, pour qu'autour de nous nous te ramenions mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de brebis, Seigneur. Utilise nos vies vraiment pour te servir. Avec une profonde tristesse, Jésus, nous nous souvenons de nos faiblesses, de nos péchés. Pardon, Jésus, nous nous rendons bien compte que ce sont chacun de nos péchés, voilà, ce sont nos péchés qui t'ont défiguré, Jésus. Ce sont nos péchés qui te crucifient tous les jours, qui te flagellent, qui te mettent des épines dans la tête, qui te crachent dessus, qui te donnent des coups, qui t'arrachent les cheveux, qui t'arrachent la barbe, qui te cassent le nez, qui te mettent vraiment du fiel et du vinaigre dans la bouche. Pardonne-nous, Seigneur, vraiment pardonne-nous. Pardonne-nous pour toute la souffrance que tu as endurée et que tu endures encore. Vraiment, Seigneur, pardonne-nous. Est-ce que nous pouvons alléger ta souffrance, Seigneur? Aide-nous à le faire. Aide-nous à te consoler. Aide-nous à réparer. Donne-nous vraiment les grâces pour que nous puissions être de dignes instruments entre tes mains. Aide-nous en changeant notre manière de vivre.
Nous t'en prions, nous te demandons ce matin vraiment pour tous les hommes de tous les temps, et bien la grâce de la vie dans ta divine volonté, que nous puissions nous rappeler à chaque instant et bien de faire des actions dans ta divine volonté, dans nos petits quotidiens, et bien appelons Jésus. Vraiment, Jésus, donne-nous cette grâce de pouvoir t'appeler à chaque instant. Jésus, viens manger avec ma famille. Jésus, viens te promener dans mes pas. Jésus, viens parler avec ces personnes autour de moi. Jésus, viens ratisser mon jardin en moi. Jésus, viens juste lire ce livre en moi. Jésus, je veux que toute ma vie te serve. Je veux que toute ma vie te glorifie. Prends de la place, prends toute la place, Seigneur. Il n'y a que toi qui compte. Vraiment, donne-nous cette grâce de pouvoir faire cela chaque jour, Seigneur, et de pouvoir nous rappeler de toi, que nous ne te laissions pas seuls, que nous puissions être vraiment des, euh, des petits refuges d'amour pour toi, Jésus, dans ce monde où tout le monde te rejette. Dès maintenant, nous ferons tout ce qu'il faut si seulement c'est ta volonté. Montre-nous, Seigneur, que tu nous aimes davantage en voulant ce changement dans notre vie, dans nos vies. Vraiment, donne-nous ces grâces ce matin. Nous t'en prions. Jésus, toi qui es notre Seigneur, qui vis et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Père éternel, je t'offre toutes les plaies de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, les souffrances et les agonies de son sacré cœur, et le très précieux sang qui a jailli de toutes ces plaies, en réparation de mes péchés et de ceux du monde entier. Amen. Et nous allons encore répéter 2 fois cette prière qui est vraiment très importante. Nous offrons vraiment toutes les souffrances de Jésus dans sa divinité pendant 34 ans, mais aussi dans son humanité, les 24 dernières heures de sa passion. Et nous offrons tout le sang de Jésus, vraiment. Et nous offrons cela pour vraiment être lavés de nos péchés, parce que Jésus a payé de ses souffrances et de son sang pour notre salut. Père éternel, nous venons tous devant toi ce matin, nous venons nous prosterner à tes pieds et nous venons vraiment avec un profond repentir et beaucoup de respect. Et nous venons t'offrir toutes les plaies de Jésus. Regarde-le, il est défiguré. Vraiment, lui qui était le plus beau, on le reconnaît à peine, comme on a pu le lire dans les écrits du ciel. Marie, quand elle l'a reçu dans les bras, vraiment lorsque Jésus est mort et que Marie l'a reçu dans les bras, elle a pleuré en disant, mais comme le péché t'a défiguré, comme le péché t'a défiguré, si on m'avait pas dit que c'était toi, je ne t'aurais pas reconnu. Donc vraiment, demandons ce grand nettoyage de nos péchés. Regarde ton Fils, Père éternel. Regarde toutes ses souffrances, l'agonie de son sacré cœur, tout le sang qui a jailli de ses plaies. Et nous t'offrons tout cela en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier, que tout ce sang n'ait pas coulé en vain. Viens nous nettoyer, Père éternel. Viens vraiment nettoyer chacun de nous ce matin, que cette grande purification s'opère par cette prière, Seigneur. Père éternel, je t'offre toutes les plaies de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, les souffrances et les agonies de son sacré cœur, et le très précieux sang qui a jailli de toutes ces plaies, en réparation de mes péchés et de ceux du monde entier. Amen. Nous allons vraiment maintenant faire le credo de tout notre cœur dans la divine volonté de Jésus. Jésus vient vraiment, professer ta foi à travers, ta foi à travers nos bouches. Faire ce credo à travers nos bouches, Seigneur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur, viens vraiment reprendre cette profession de foi, ce credo, et multiplie cette prière à l'infini. Vraiment pour que tu entendes partout, comme si toute l'humanité entière, répétait en continu, en boucle, non-stop, partout, tout ce credo d'amour, Seigneur. Vraiment, c'est cette profession de foi. Tout le monde, nous croyons en toi.
Jésus, nous croyons vraiment, nous croyons que tu es notre Sauveur, nous croyons en la vie éternelle, nous croyons en l'Église. Vraiment, multiplie cette prière à l'infini pour qu'elle puisse t'apporter une consolation quand quand tu te retrouveras face à des personnes incrédules, des personnes qui ne veulent pas de toi, qui te tournent le dos, des sectaires, des hérétiques, des infidèles. Tu entendras en même temps toutes nos paroles d'amour et notre profession de foi. Jésus, je suis en toi, je suis avec toi, je suis pour toi. Accepte mon vivant sacrifice. Amen. Oui Seigneur, accepte ma vie, que je t'offre vraiment avec ma volonté en holocauste, en union avec tous tes mérites à toi. Fais ce que tu veux de ma vie, Jésus. Et vraiment, ce matin, je te fais cette offrande. Accepte cette offrande. Peu importe ce que j'aurai à souffrir, je veux vraiment être là pour réparer ton cœur blessé, Seigneur, et pour te consoler. Alors nous avons aujourd'hui le cinquième appel. Le cinquième appel de Jésus. Jésus s'adresse à chacun de nous, ici en particulier à Barnabas dans une révélation privée. Mais bien sûr, cet appel doit être étendu à l'humanité entière, à chacun de nous. Mon fils, quand donc finiront les tourments de ma flagellation, dû à tes péchés et à ceux du monde? Vous voyez que nos péchés de la chair, nos péchés contre la pureté, continuent à flageller tous les jours notre Seigneur Jésus. Pourquoi me flagelles-tu? Pourquoi me couronnes-tu d'épines? Toutes nos mauvaises pensées, toutes nos pensées d'orgueil, et il y en a beaucoup pendant la journée, toutes nos pensées qui ne sont pas tournées vers Dieu, même si ce sont des pensées neutres, si elles ne sont pas tournées vers Dieu, c'est une épine dans le crâne, dans le chef sacré de notre Seigneur. Et Jésus demande, mais pourquoi tu continues à me flageller, moi qui t'aime tant, pourquoi tu continues à m'enfoncer des épines? Et en disant, oh, laisse-moi pécher, j'irai me confesser après. C'est Jésus agonisant que tu ne cesses de torturer. Vous voyez toutes ces fois où nous péchons et puis nous nous disons, au fond de nous, ok, oui, c'était pas terrible, mais c'est pas grave, j'irai me confesser ce week-end. Voilà, maintenant j'ai fait plein de péchés, j'irai me confesser, c'est pas grave, tout sera effacé. Vous savez, c'est pas parce que Jésus nous pardonne que nous ne le blessons pas. Et toutes ces blessures, nous allons devoir les expier au purgatoire, parce qu'il n'y aura rien d'impur qui pourra rentrer au paradis. Et donc, tous ces moments, bien sûr, nous nous retrouvons face au prêtre lors du sacrement de réconciliation, lors de notre confession. Et le Seigneur nous pardonne tout. C'est un océan d'amour et vraiment qui vient nettoyer notre âme et nous accueille les bras ouverts. Il est heureux et c'est vraiment un gage de foi et d'amour que nous allons, que nous lui offrons, que nous allons, nous confesser. Mais nos péchés continuent à offenser le Seigneur. Ce n'est pas parce que nous allons nous confesser que son cœur n'est pas torturé par nos péchés. Et donc, il nous dit, mais arrêtez. Demandez-moi la grâce d'essayer de changer de vie. Plutôt que vous dire, voilà, je fais ça, puis c'est pas grave, je vais me confesser une fois par semaine, comme ça. Voilà ce qu'il dit. Fils, je t'ai donné le sacrement de pénitence pour que tu deviennes un pourceau d'iniquité. Est-ce que je t'ai donné ce sacrement d'amour, ce sacrement de pardon, vraiment de purification, de guérison, pour que tu deviennes en fait un pourceau d'iniquité et que tu t'enfonces dans les péchés en n'essayant pas du tout de changer? C'est le sacrement de mon amour. Il t'immerge dans l'océan de la divine miséricorde. Le précieux sang est l'eau qui en jaillit de mon côté pour racheter et laver ton âme de tes iniquités. Et pour que tu ailles et que tu ne pêches plus. Donc vraiment ici Jésus nous appelle à faire un effort après notre confession. Vraiment prenons la ferme résolution de ne plus offenser le Seigneur, de lui donner vraiment toutes nos misères pour qu'il sanctifie tout, qu'il vienne prendre de plus en plus de place en nous. Et si vraiment nous rechutons tout le temps dans le même péché, demandons cette grâce au Seigneur, demandons-lui de venir tout faire en nous pour que nous arrêtions, parce que nos chutes, ça vient vraiment elles viennent de notre amour propre, elles viennent de notre volonté propre. C'est dès que nous essayons de faire tout seul, nous rechutons dans les mêmes péchés. Mais si nous laissons vraiment le champ libre à notre Sauveur, il va venir
nous nettoyer de nos péchés. Il va venir nous nettoyer de nos mauvais tempéraments, de nos mauvais comportements, de nos mauvaises passions. Et il va mettre à la place chaque fois un peu de lumière. Il va s'occuper petit à petit, ça ira vraiment doucement, mais vous allez voir de grandes transformations dans vos vies. Et je vous invite vraiment à l'appeler tous les jours, à lui donner vos journées, à lui donner vos volontés, pour qu'il ait cette autorisation pour agir et faire ce qu'il veut de vous en fait. Il veut le meilleur pour votre âme, donc il faut lui faire confiance. Fils, retire-moi ma couronne d'épines, aie pitié de moi, ne me flagelle plus. Aime ton Dieu et ton Créateur. Ne fais d'aucune créature un autre Dieu. Un seul Dieu tu craindras et tu adoreras. Il nous appelle à ne pas adorer bien d'autres dieux. Et par Dieu, on peut entendre bien sûr évidemment l'argent. Parfois, des personnes donnent tellement d'importance aux choses du monde, aux choses matérielles. Et c'est comme un autre Dieu. Vraiment, l'argent prend tellement de place dans leur vie. Ils ne vivent que pour ça. Eh bien, le Seigneur nous appelle à revenir à l'essentiel. C'était exactement ça, la parole d'hier, avec Marthe et Marie, les deux sœurs. Et Marie était au pied de Jésus et écoutait vraiment et se nourrissait de la parole de vie, la parole de Jésus. Et Marthe était dans le service. Et alors, il n'a pas dénigré Marthe, il n'a pas dit « mais toi, ce que tu fais, ça sert à rien ». Vraiment, il a reconnu ce qu'elle faisait. Mais il a dit « mais l'essentiel, c'est vraiment d'être près de moi ». Laisse tout le reste, c'est la part la plus importante, vraiment. Et le Seigneur nous appelle à revenir à ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire à lui. Lui, il va transformer nos vies, lui, il va faire de nos vies bien quelque chose de lumineux. Ne prononce pas en vain le nom de Dieu. Il nous demande également d'arrêter de faire des promesses, de parfois dire oh mon Dieu, voilà. Il a dit ne prononce pas en vain le nom de Dieu. Le nom de Dieu est trop sacré, est trop précieux. Ne le prononce pas comme ça si tu n'as pas ton cœur qui est pleinement tourné vers le Seigneur. Fils, souviens-toi de l'obligation de sanctifier le jour du Seigneur, le dimanche. Vraiment d'aller à l'église ce jour-là, de donner votre journée pour le Seigneur, de passer vraiment plus de temps en oraison avec Jésus. Apporte mon nom dans ce monde dépravé et rempli de corruption. Le Seigneur nous appelle tous à apporter son nom, à évangéliser. C'est pas grave si nous subissons peut-être des humiliations, des moqueries, des gens qui ne comprennent pas. Apportons son saint nom. Vraiment, apportons le nom de Jésus. Parce que ce monde est rempli de corruption, comme il dit, et dépravé. Et vraiment, il n'y a que la lumière de Jésus qui va pouvoir éclipser tous ces ténèbres. Et quand nous laissons Jésus agir en nous, nous sommes ses mains, nous sommes ses pieds, nous sommes... il va pouvoir agir à travers notre humanité et il va pouvoir amener de l'amour au milieu de ces choses laides et de ces corruptions, de ces choses vilaines. Fais toutes ces choses pour atténuer les douleurs de mon agonie. Voyez, si nous faisons cela, que vraiment nous appelons Jésus continuellement dans nos journées, que nous allons nous confesser, mais vraiment pour en gage de notre amour, lui amener nos péchés et que nous lui demandons, le suppliant la grâce de ne plus l'offenser. Vraiment tous les jours, Jésus, aide-moi, je suis faible, je retombe tout le temps, je n'y arrive pas, aide-moi. Et que nous essayons vraiment d'amener son saint nom autour de nous. Il dit à Barabbas que ce sera un moyen d'atténuer les douleurs de son agonie. Offre toutes tes déceptions, épreuves et persécutions en réparation de tes péchés et de ceux du monde entier. Donc il nous appelle vraiment à offrir nos épreuves, nos souffrances, à les unir à ses propres souffrances pour réparer vraiment les péchés de tous les hommes de tous les temps et nos propres péchés. Je suis Jésus agonisant qui t'appelle à revenir. Jésus nous appelle à revenir. Mon Jésus, je suis en toi, je suis avec toi, je suis pour toi. Accepte mon vivant sacrifice. Amen. Mon Dieu, je crois fermement et de tout mon cœur. J'espère et j'ai entière confiance en toi. Jésus, je ne veux adorer que toi. Et je veux t'adorer pour toujours, vraiment pour toujours. Vraiment, enchaîne-moi avec les 12 chaînes de ton amour à ton cœur, Jésus, que je ne puisse plus me perdre dans les choses du monde, que nous puissions vraiment être unis en tout et que je puisse, chaque seconde de ma vie,
l'utiliser pour te consoler, Jésus. Avec amour et un vrai repentir, je me prosterne à tes pieds. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas et ceux qui ne veulent pas croire, pour ceux qui n'adorent pas et ceux qui ne veulent pas adorer, pour ceux qui t'ont crucifié et ceux qui te crucifient quotidiennement. Cher Jésus, je veux te consoler pendant toute ma vie. Amen. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé, parce que tu es infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Nous allons faire un Notre Père, un Je te salue Marie, et 3 gloires au Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, et répands ta flamme d'amour dans tous nos cœurs, maintenant toute notre vie, et à l'heure de notre mort. Amen. En l'honneur de Dieu le Père, que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. En l'honneur de notre Jésus, que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. En l'honneur du Saint-Esprit qui nous sanctifie, que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Enseigne-moi à observer tes lois, Seigneur, je les suivrai de tout mon cœur. Elles incarnent tes lois, eh bien elles incarnent ta volonté, Seigneur, la seule que je veux faire. Oui, Jésus, je veux vraiment faire ta volonté. Aide-moi à vivre dans ta divine volonté. Et aide tous les hommes de tous les temps, Seigneur. Vraiment que ce matin, il y ait une pluie de bénédictions et de grâce, vraiment qui arrive dans toutes les maisons, dans tous les foyers, dans tous les cœurs. Je marque vraiment du sceau de ta divine volonté toutes les âmes et je viens leur apporter ton pardon, je viens leur apporter ton amour, ta paix, ta joie, Seigneur, ta joie profonde. Et je viens les baigner dans ton sang précieux, Seigneur, pour que toutes ces âmes, eh bien, soient nettoyées, soient purifiées, soient gorgées de toi, Seigneur, de ta lumière. En te recevant dans l'Eucharistie, puissions-nous nous donner en retour. Oui, Seigneur, donne-nous cette grâce de la réciprocité d'amour, car ton don est notre vie. Demeurons vraiment reconnaissants. Seigneur, vraiment, nous voulons chaque jour de notre vie, eh bien, t'offrir tes propres remerciements pour que tu aies vraiment les remerciements les plus parfaits, que ces remerciements soient éternels, divins et qu'ils couvrent toute l'humanité entière, le ciel, la terre, qu'ils soient partout, Seigneur, parce que ce seront tes remerciements à toi, Jésus, et que tu puisses te sentir, eh bien, honoré par ces remerciements et ces je t'aime partout. Corrigeons-nous et vivons en chrétiens, que notre vie soit digne de notre Dieu. Recherchons celui qui nous aime toujours, il veut nous sauver tous. Vraiment, c'est le but de Jésus, c'est de glorifier son Père, que son Père soit glorifié par tous et que nous soyons sauvés. Donc vraiment, nous pouvons, si nous voulons être des extensions de l'humanité de Jésus, eh bien reprenons ces deux mêmes buts. Glorifions le Père en tout temps, vraiment comme Jésus le faisait à chaque instant. Remercions-le au nom de tous, demandons-lui pardon au nom de tous. Dès que nous voyons des choses qui pourraient l'offenser, eh bien nous pouvons vraiment lui demander pardon. Et aimons-le
au nom de tous, vraiment dans la divine volonté de Jésus. Et allons chercher des âmes, voilà, allons, n'ayons pas peur, évangélisons et vraiment demandons vraiment cette grande purification tous les jours de nos vies et l'avènement du royaume de la divine volonté. Et ce que nous pouvons faire, ce que nous venons de faire, c'est prendre vraiment toutes les vertus de Jésus, prendre tout son amour, prendre tout son sang, prendre sa paix, sa joie, et aller tous les jours disposer cela dans le cœur de tous les hommes, pour que les hommes deviennent à leur tour amour, charitable avec la charité même de Jésus, que les hommes deviennent miséricordieux, pardonnent leur prochain, à leur prochain. Et donc vraiment, voilà, nous pouvons offrir nos vies pour cela, pour glorifier le Père et pour ramener des âmes dans la patrie céleste. Ô très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je t'offre le Verbe fait chair, Jésus-Christ, sa chair couverte de plaies et de sang. Voilà, je viens devant vous, Trinité très sainte, et je vous offre, eh bien, Jésus-Christ, sa chair couverte de plaies et de sang, son agonie au jardin des Oliviers, son arrestation, ses humiliations, c'est la trahison voilà, de tous ces apôtres, vraiment son sentiment d'abandon, ses souffrances, les méchancetés qu'il a dû subir, la chute contre les grosses pierres, sa chute dans les égouts de la ville, tous les jugements très cruels, très injustes chez Anne, chez Caïphe, chez Pilate, chez Hérode, la nuit en prison où il a vraiment, il n'a même pas pu reposer sa tête, où il était enchaîné, vraiment toutes ces douleurs, vraiment toutes ces plaies lors de sa flagellation, son sang qui a coulé partout, on voyait tous ses os, le couronnement d'épines, tout ce sang qui a coulé de sa tête, sa condamnation à mort, très injuste, son dénuement, 3 fois on lui a arraché ses vêtements, ses 3 couronnements d'épines d'ailleurs, sa chute, ses 2 chutes dans les escaliers, on l'a poussé 2 fois dans les escaliers, tout son chemin de croix avec ses 3 chutes pendant le chemin de croix, son arrachement de voir sa maman si pâle et si triste le long du chemin de croix, son arrivée en haut du mont Golgotha, sa crucifixion, sa soif, vraiment toutes ces paroles de pardon, eh bien je prends tout ce paquet de souffrances, tout ce paquet de sang, de plaies, et je vous l'offre vraiment aux Trinités très saintes, ainsi que toutes les souffrances de la Sainte Église et le sang des martyrs, pour réparer non seulement mes péchés, donc vraiment qu'ils soient nettoyés et expiés, mais aussi en expiation des péchés de tous les hommes de tous les temps. Amen. Jésus agonisant, je t'offre mon cœur. Je t'offre ce matin mon cœur. Je voudrais que mon cœur soit uni à ton cœur, que nos 2 cœurs battent à l'unisson, que ce soit ton battement de cœur dans mon battement de cœur, pour que chacun de mes battements de cœur soit 1 milliard d'actes d'amour pour toi, Jésus. Je veux rester tout le temps uni à toi, Jésus, toi qui agonises constamment. Et je veux participer à ton agonie. Je veux être près de toi à chaque instant et vraiment te chuchoter à l'oreille, des mots d'amour pour que tu n'entendes pas la laideur des blasphèmes, des sacrilèges. Vraiment, je veux t'offrir les chants des anges, de tes 9 cœurs angéliques, les chants des oiseaux. Je veux t'offrir les rires des enfants et je veux vraiment placer tout ça pour que tu n'entendes plus toutes les horreurs que les hommes peuvent dire à ton sujet. Je veux vraiment être un bouclier, Seigneur, pour toi. Je veux être ta sentinelle. Je veux pouvoir être un tamis entre le monde et toi. Je voudrais que toutes les méchancetés du monde passent par moi et que je puisse les refaire, ces méchancetés, les replonger dans ta divine volonté et te réoffrir que de l'amour, que de l'adoration, que des louanges, Jésus, que ce que tu mérites, toi, Jésus, que cette réciprocité d'amour que tu ne reçois pas des hommes. Eh bien, accepte mon offrande ce matin de te servir, Jésus, vraiment de pouvoir à chaque instant jouer ce rôle de sentinelle pour te consoler et être près de toi, Jésus. Et toi-même, sois la sentinelle de mon âme pour que je ne puisse jamais m'éloigner de toi, Jésus. Vraiment, veille sur mon cœur et sur le cœur de tous les hommes pour voilà, que je ne sois pas dans des chutes, voilà, dans les tentations du monde et que je ne retombe pas et que je ne vive pas loin de toi, Seigneur. Garde-moi toujours près de toi. Vraiment,
Imbrigue mon cœur dans le tien. Je veux être enfermée dans ton sacré cœur, dans les flammes de ton amour. Je ne veux connaître rien d'autre, en fait, Jésus. Je désire être en agonie avec toi pour hâter la venue de ton règne de gloire et de paix. Amen. Eh bien, c'est dans la divine volonté de Jésus, au nom de tous, que nous avons pris ce moment spécialement pour notre Jésus. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté. Au revoir.